Salut, j'espère que ta vie est badass, pis rock la fucking place! Aujourd'hui, je parle d'un film en fait que j'avais pas vu avant. Ce film m'a été conseillé par le roi Luge. Je pense que j'ai mal prononcé ton nom dans une vidéo. Je pense que je t'ai appelé le roi Jules. En fait, c'est le roi Luge. C'est un film que justement, qu'avant qu'il m'en parle, j'avais déjà vu la pochette une couple de fois par-ci par-là, mais j'avais jamais porté attention à savoir ce que c'était. Et ce film-là, c'est Hell of the Living Dead. Dans son. Dans, En Italie, en fait, je pense qu'il s'appelle Virus. En France, il s'appelle Virus Cannibale. Il s'appelle aussi L'Enfer des Morts Vivants. Tu sais, comme la plupart des titres des années 70, bon, que ce soit en anglais ou en français, ils ont quand même plusieurs titres. Donc, ce film-là est réalisé par Bruno Mattei, qui est un réalisateur italien des années 60, 70, 70 peut-être plus. Je pense qu'il a fait environ une cinquantaine de films, c'est assez impressionnant. En fait, j'ai pas vu beaucoup de ses films. Je peux dire que j'ai vu Zombie 3. Zombie 3 a été commencé par Lucio Fulci, et je pense qu'il est tombé malade durant le tournage, et c'est Bruno Mattei qui a continué le tournage. Mais c'est ça, j'ai pas vu autre de ses films comme Rats, qui paraît que c'est bien bon. Faudrait que j'essaye plus de sa filmographie. Donc, que raconte l'histoire de Hell of the Living Dead? C'est un film de zombies, bien évidemment. Donc, le film commence dans une espèce de laboratoire, industrie cachée un peu, là, dans les fins fonds de la Nouvelle-Guinée. Et il travaille sur quelque chose. Puis, ce qui est drôle, c'est parce que l'opération sur laquelle il travaille s'appelle Operation Sweet Death. C'est comme, ok, nice, c'est comme un nom. Un nom assez badass. Puis dans le fond, on voit qu'il y a deux personnages en soute, anti-chimiques, si je peux m'exprimer mal ainsi, et qui vont explorer un peu pour s'assurer que tout est correct, qu'il n'y a pas de fuite ou de trucs comme ça. Et finalement, ils découvrent un rat qui aurait grongé probablement des fils, des affaires comme ça. Fait qu'ils prennent le rat mord la personne, puis la personne en tombant accroche d'autres trucs. Fait que là, il y a une espèce de vapeur verte, si je me souviens bien, une sorte de vapeur de produits chimiques de Opération Sweet Death. Et le monde devient zombie avec ça. Et dans le fond, ça c'est le début du film. Après ça, ben, l'histoire, on suit un groupe de genre de mercenaires un peu. Ils travaillent pour le gouvernement, mais c'est comme ils sont envoyés sur des. Comme au début, ça commence, c'est une prise d'otage, puis en fond, ils sont envoyés là pour régler la situation. Puis en fond, on suit eux qui sont envoyés en Nouvelle-Guinée pour savoir ce qui s'est passé dans l'espèce de laboratoire. Et ils croisent une journaliste qui fait qui a vécu un an avec des tribus dans Nouvelle-Guinée. Dans le fond, en leur croisant, ben là, il y a comme. On voit qu'il y a plein de zombies partout, puis ils se dirigent vers le laboratoire. Fait que c'est à peu près ça l'histoire du film. J'ai bien aimé ça. La première fois que je l'ai vu, je l'ai écouté deux fois pour être sûr. La première fois, j'étais comme, je sais pas, le ton était comme bizarre un peu parce que tu sais, c'était comme un film de zombies sérieux. En même temps, il y a des moments genre vraiment cocasses. Puis au début, j'étais pas sûr si c'était intentionnel. Puis ça l'est. Fait que, en tout cas, la plupart, tu sais. Mais en le réécoutant une deuxième fois, j'ai vraiment plus embarqué dans le mood. Euh, je pense que la très grosse force du film, c'est comment dire, mais la très grosse force du film, c'est la musique. La musique a été composée par les Gobelins. Donc, si vous écoutez un peu des films italiens des années 70, si vous écoutez les films de Dario Argento, vous devriez savoir qui sont les Gobelins. Un genre de groupe de musique qui font leur musique, mais également, ils faisaient beaucoup de score de musique, là, de films, excuse-moi. Donc, ils faisaient beaucoup de soundtrack de films. Puis, leur musique est comme vraiment est vraiment particulière à eux. T'entends du gobelin et tu sais que c'est eux autres. Puis dans ce film-là, malgré qu'on sait que c'est eux autres, je trouve qu'ils ont un petit twist, le fun. Mais je pense en fait, c'est con parce que je dis ça, mais certaines musiques de ce film-là sont sur le CD des Gobelins, donc ils n'ont pas nécessairement toutes composé les chansons pour ce film-là. Mais reste qu'il y a une touche vraiment le fun, puis ça amène vraiment une atmosphère apocalyptique.
ce qui est vraiment très bon. Puis les images aussi, je dirais, une des bonnes forces du film, c'est les images, dans le sens que, tu sais, on sent que la tension augmente parce que dans le fond, on voit un peu l'enjeu politique derrière, puis on voit que le phénomène zombie commence à grossir, et puis les gouvernements commencent à voir qu'il y a un problème, mais les personnages ne le savent pas parce qu'ils sont pognés dans la jungle, ils sont comme tout seuls. Fait qu'on voit à la fois eux autres, puis à la fois un peu ce qui se passe autour. Puis ils ont incorporé des images de tribus de la Nouvelle-Guinée, puis des images des fois qui peuvent être choquantes un peu, comme une espèce de fille qui mangeait des vers blancs, genre, dans un orbite de squelette, genre, puis elle prenait ça, puis c'est comme, ah, blah. Mais, euh, mais le film est bien intéressant. L'action est quand même. Ben, il n'y en a pas tant que ça. C'est comme, tu sais, il y a de la fusillade, tout ça, mais c'est pas de la grosse action débile. Mais c'est divertissant pour ce que c'est, les personnages. Surtout le personnage de Santoro, qui est comme un personnage. C'est pas lui le principal, mais il est comme secondaire, mais assez important. Lui, il vire complètement dingue, puis c'est le fun de le voir virer dingue comme ça. Donc, il y a comme des passes où les passes que je disais qui des fois étaient drôles, c'est qu'à un moment donné, Santoro, il devient un peu fou, puis il approche les zombies, puis il se met vraiment en plein dans les zombies, parce qu'il y a un autre militaire qui a dit qu'il avait peur d'eux autres. Fait que là, il se met dedans, puis il fait comme rire d'eux autres. Puis... Mais tu sais, les zombies sont à côté, puis ils sont juste comme ça, puis il n'y en a pas un qui le bite, il n'y en a pas un qui le punk, qui le grappe, puis ils sont vraiment tout à côté. Fait que tu sais, lui, mais tu sais, la scène est cool, la scène est le fun, genre, puis l'acteur est comme, il vend la folie, genre, quand même assez bien. Il y a même deux passes qui font ça, mais l'autre passe, c'est comme un genre de truc, un bâton de bois en feu, genre, puis il met le feu à un zombie, puis tu sais, c'est comme vraiment cool, là. Un autre passe que j'ai trouvé drôle, mais au départ, justement, quand je l'ai vu la première fois, c'est une des passes que je disais que je savais pas trop comment réagir. C'est qu'à un moment donné, un des militaires s'en va dans une maison, puis il s'en va je pense que c'est comme au grenier, je me trompe pas, ou assez haut. Puis dans le fond, il va voir, puis il rentre dans une espèce de vestiaire, puis il y a plein de linge, fait qu'il met son gun de côté, puis il met un tutu vert par-dessus son linge, il met un chapeau avec une canne, puis il se met à danser, puis il, il fait tout l'étage, là, enfin, il rouvre les portes, puis il danse, puis comme il check pas dans tout s'il y a des zombies ou pas, genre, c'est comme ça. Puis, tu sais, il se fait tuer, il se fait manger, puis quand les autres le trouvent, tu sais, il est comme à terre, avec plein de sang, puis tu sais, il sourit, puis tu fais comme, What? What was that? Mais tu sais, c'est ça, en premier lieu, j'ai comme fait, tu sais, j'étais comme, mais en le réécoutant, j'ai fait, ah, c'est divertissant, tu sais, c'est comme, tu sais, why not, tu sais. Fait que, non, j'ai trouvé ça bien. Commentaire peut-être plus négatif, je dirais qu'il y a le fait que j'aimerais bien que l'histoire soit un petit peu plus tight. Dans le sens que c'est intéressant de voir que les gars de l'armée, puis la journaliste, puis le caméraman, ils vont à cette place-là, si on peut dire. Dans le fond, au laboratoire. Mais, tu sais, dans le fond, c'est qu'il arrive, mettons, à une tribu, je comprends, on va voir la tribu. Ah, il y a des zombies. Donc là, on tue les zombies, on va en char. Oh, on voit un bout de jungle. Ah, c'est comme ça a l'air suspicieux, on va aller voir. Oh, il y a des zombies, on les tue. Parce qu'on voit une maison, c'est comme, ah, on va aller voir la maison. Ah, il y a des zombies, on les tue. À un moment donné, ça fait comme. Ça aurait été le fun que ça soit un petit peu plus tête. Parce que la quête pour aller au laboratoire est intéressante. Mais par contre, ce qui aurait été plus intéressant, c'est pas de nous montrer au début du film que c'était une expérience scientifique. Comme ça aurait gardé l'attention de qu'est-ce qui a créé ce truc-là. Parce que vu que nous, on le sait, ben, on sait ce que les personnages vont aller découvrir à cet endroit-là. Donc, ça enlève un peu le punch. Ça aurait été bien que la passe du début, la mettre dans un flashback. Parce qu'à un moment donné, à la fin, au début du film, quand la vapeur se transmet, le virus se transmet, il y a le docteur principal qui fait comme parler puis à un genre de magnéto. Puis, dans le fond, il s'enregistre parler, puis il dit vraiment que l'opération Sweet Death est comme un échec total, puis ça va comme détruire le monde, des trucs comme ça. Puis quasiment au troisième acte, ben, un des militaires qui a été comme mordu, ben, tu sais, il entend ce truc-là, c'est comme, ah, ben, c'est comme si on le voit, si on l'entend là,
ça peut être là que t'aurais mis le flashback de ce qui s'est passé pour voir, tu sais. Ça aurait été un petit peu plus punché. Mais, tu sais, c'est pas tant une grosse affaire non plus. Je pense que le film a vraiment beaucoup de mérite. Il y a vraiment des one-liners qui sont le fun. À un moment donné, quand Santoro il vire fou, il check les zombies, puis c'est comme Go back to your graves! Puis c'est comme, il y a plein de petits catchy comme ça, là. Fait que, puis tu sais, le gars est bien fait, malgré tout, malgré son low budget. C'est sûr que quand il tire un zombie dans la tête, ben, tu vois que quand il reçoit la balle, tu vois que c'est comme que c'est pas une vraie tête, c'est comme l'effet il est comme bien fait, mais il est un peu maladroit aussi en même temps. Mais selon moi, c'est ce qui donne le charme à ce genre de film-là. Ça me dérange pas du tout, je trouve ça vraiment cool. Fait que non, en général, j'ai vraiment bien aimé le film. J'ai trouvé que c'était comme divertissant. Puis tu sais, il y a une passe de gore à la fin que j'ai trouvé vraiment exceptionnelle. J'ai vraiment trouvé, tu sais, je m'attendais vraiment pas à ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, ouais, nice. Fait que, ouais, c'est un bon petit film. Je le recommande surtout pour ceux qui aiment. Je dirais que ça rentre quasiment dans le cinéma Grindhouse. Donc, pour si vous aimez ce style-là, si vous aimez les vieux 70s, c'est définitivement un film à regarder selon moi. Je vais regarder un peu plus de films de Bruno Mattei, je pense. Il y a une touch le fun que j'aime bien. Fait que je suis curieux d'explorer un petit peu plus sa cinématographie, c'est ça qu'on va dire, là? Parce qu'il y a une discographie pour les films, mais sa filmographie. Bon, c'est plus cool comme ça. Fait que sur ces belles paroles, je te dis rock and roll.